Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour divin, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Parmi les blessures de l'âme, la blessure d'injustice fait partie aussi des 5 blessures d'après le livre de Lise Bourbeau. Elle est l'une des plus marquantes car elle touche à la notion même de valeur personnelle et de légitimité. C'est une blessure qui se vit souvent dans le silence, derrière un masque de perfection et de rigidité. Elle pousse à se couper de ses émotions, à se battre pour être reconnue, et elle laisse derrière elle une sensation constante de ne jamais être à la hauteur. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer d'où vient cette blessure, comment elle se manifeste à l'âge adulte, quel masque elle amène à porter, ses impacts dans le parcours de flamme jumelle et surtout comment la transmuter. Alors, tout d'abord, la blessure d'injustice apparaît généralement dans l'enfance, autour de 4 à 6 ans, souvent, mais pas toujours, en lien avec le parent du même sexe. Pourquoi ce détail est important? Parce que c'est ce parent qui sert de miroir d'identification et c'est auprès de lui ou elle que l'enfant apprend à se reconnaître, à se valoriser et à développer son estime de soi. Quand ce parent ne reflète pas l'enfant dans son authenticité, ou pire encore, lui impose une rigidité excessive, l'enfant intègre l'idée qu'il doit se conformer à un idéal pour être accepté. Alors, cette blessure peut être amenée sous différentes formes, comme par exemple le manque de reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire que l'enfant a ses émotions qui sont niées ou minimisées, et en fait, il va apprendre que ce qu'il ressent, en fait, ce n'est pas juste. Par exemple, mais non, tu n'as pas froid, arrête de faire ton cinéma, ou arrête de pleurer, ce n'est rien. L'enfant, à ce moment-là, va sentir qu'il ne peut pas faire confiance à son ressenti. Ensuite, une autre forme, ça va être des comparaisons qui vont être répétées. L'enfant va être comparé en permanence aux autres enfants. Et les parents ou le parent va souligner sans cesse ce qu'il fait, eh ben, c'est moins bien que l'autre enfant, ou alors il devrait s'améliorer parce que l'enfant d'un tel ou d'une telle, eh ben, il fait comme ça et c'est bien mieux. Et du coup, ça va engendrer une lutte permanente pour prouver sa valeur. Ensuite, il va y avoir de l'exigence de perfection chez les parents. Donc, certains parents vont exiger de leur enfant qu'il soit irréprochable. On pourra entendre des paroles comme « tiens-toi droit arrête de te salir, sois sage, fais mieux que ça ». Et du coup, l'enfant va associer alors l'amour et la reconnaissance à la performance plutôt que à son être. On peut aussi retrouver donc une rigidité éducative. Alors, lorsque le cadre parental est très strict, avec peu de place pour l'erreur, l'enfant va grandir dans la peur constante de mal faire. Et en fait, il va développer un rapport à lui-même qui va être basé sur la culpabilité et l'autocritique. Et dernier point, je dirais une injustice qui est vécue concrètement, c'est-à-dire un favoritisme entre les frères et sœurs, des promesses qui n'ont pas été tenues, des paroles incohérentes entre les parents, et tout cela va envoyer un message tel que le monde est injuste, je ne peux pas faire confiance. Alors, au-delà des faits, ce qui blesse profondément, c'est le ressenti intérieur de désalignement. L'enfant sent qu'il n'a pas le droit d'être tel qu'il est, il doit se corriger en permanence, se contrôler, se rigidifier pour mériter amour et reconnaissance, qu'il n'a pas toujours, malheureusement. Cette blessure est inscrite alors dans une croyance qui est inconsciente. Je dois être parfait pour être aimé, je n'ai pas de valeur si je ne réussis pas, ou encore mes émotions sont une erreur, il vaut mieux les cacher. Alors, il y a des conséquences énergétiques, évidemment. La blessure d'injustice va bloquer fortement l'énergie vitale, notamment au niveau du plexus solaire et de la gorge.
Concernant le plexus solaire, ça va être une difficulté à se sentir légitime, à avoir confiance en sa propre valeur. Et au niveau de la gorge, évidemment, ça va être une difficulté à exprimer ses émotions et une tendance à se taire ou à rationaliser. Elle pousse la personne avec une blessure d'injustice à développer un excès de yang, rigide, une énergie tournée vers le contrôle, l'exigence, la maîtrise, mais qui va couper du yin, de la douceur et de l'accueil. Alors, le masque associé à cette blessure est le masque du rigide. Donc, face à cette douleur, l'enfant va développer un masque de rigidité qui va évidemment encore plus se rigidifier à l'âge adulte. Il apprend à contrôler ses émotions dès son plus jeune âge, à se montrer fort, digne, irréprochable. Il s'impose des règles strictes, un sens aigu du devoir et une recherche constante d'équité. Mais derrière cette façade se cache une grande souffrance. Un cœur qui ne se sent pas vu, pas entendu, pas reconnu dans sa vérité. Et le masque du rigide va fuir la vulnérabilité et montrer au monde une façade de maîtrise au prix d'un énorme refoulement émotionnel. Alors, comment se manifeste la blessure d'injustice à l'âge adulte? Elle peut se reconnaître à travers plusieurs comportements récurrents, comme par exemple le perfectionnisme, donc avec ce besoin d'être irréprochable, avec une peur de l'échec et une exigence excessive envers soi-même et les autres. Ou alors une dureté envers soi et les autres. Donc avec une difficulté à montrer sa sensibilité, on se coupe de ses émotions, on se force à tenir bon, on veut se montrer fort et capable d'encaisser tous les coups durs de la vie sans broncher. Ensuite, on peut la reconnaître avec un besoin de reconnaissance. Alors, derrière l'apparente indépendance, il y a un besoin profond que les autres valident la valeur et les efforts. Ensuite, je dirais que ça se reconnaît à travers la difficulté à recevoir. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la blessure de trahison. Je trouve que elles ont quelques similitudes d'ailleurs. Donc, dans la difficulté à recevoir, ça va être donc de recevoir de l'amour, de l'aide, des compliments peut-être inconfortables, des cadeaux, car la personne estime ne jamais avoir assez fait pour le mériter. Il y aura aussi un sentiment constant d'injustice, avec une hypersensibilité face aux situations perçues comme injustes, que ce soit pour soi ou pour les autres. D'ailleurs, on retrouve souvent ça avec l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde. Moi personnellement, j'ai une blessure de trahison qui est plutôt prépondérante, mais j'ai aussi de l'injustice. J'ai une blessure d'injustice sur la justice sociale dans ce monde. D'ailleurs, je travaille dans le social, c'est pas pour rien. Voilà. Et donc du coup, ça peut amener à des colères qui sont froides et ou à une rancune persistante. Évidemment, quand on n'a pas travaillé sur soi. Ensuite, et dernier point, je dirais un hyper-contrôle émotionnel. Donc du coup, il n'y a pas de place ou très peu de place pour la vulnérabilité. On va rester dans la maîtrise, même quand l'intérieur est en pleine tempête. Alors, la blessure d'injustice va occuper une place particulière dans le parcours de Flamme Jumelle. Elle ne va pas se limiter à une douleur personnelle, elle va devenir un levier d'évolution et un miroir puissant entre les deux polarités, comme toutes les blessures d'ailleurs. Alors, chez le chaser, qui est souvent porteur de cette blessure, il va vivre très difficilement le comportement du runner. Par exemple, quand le runner fuit, se tait ou disparaît, ça va réveiller chez lui un sentiment d'injustice profonde. Il va se dire que c'est pas juste. Après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné à son runner, il fuit, il part sans explication ou alors il n'est pas choisi. Ensuite, le chaser va avoir tendance à vouloir rétablir un équilibre, c'est-à-dire qu'il va exiger des réponses de son runner, de la clarté, une justice relationnelle. Mais derrière cette exigence,
il y a une douleur qui est plus intime, la croyance que rien de ce que je fais n'est suffisant pour être choisi. À ce moment-là, le chaser peut alors se rigidifier, se durcir, perdre de sa douceur, en pensant que c'est ainsi qu'il va forcer la vérité à émerger. Chez le runner, lui, il va porter la blessure d'injustice de manière différente. J'aurais tendance à dire que souvent c'est une des blessures aussi prépondérantes chez le runner avec la blessure de rejet. Et chez le chaser, c'est plutôt abandon et trahison. Mais bon, moi-même j'ai de la blessure d'injustice et comme je disais tout à l'heure, on les a toutes plus ou moins. Donc chez le runner, la blessure d'injustice, elle va se manifester de manière différente, comme le fait de se sentir jugé, constamment observé, comme s'il n'était jamais assez bien pour répondre aux attentes du chaser. Et face à cette pression, en fait, il va vivre la relation comme un tribunal émotionnel et préfère fuir pour ne pas être confronté à ce sentiment d'infériorité. Il peut aussi projeter sa propre blessure sur l'autre, accuser le chaser d'être trop exigeant, trop rigide ou trop critique. Le runner fuit donc autant pour se protéger de sa douleur que pour échapper à la perception de l'autre. Alors, dans le lien flamme jumelle, la blessure d'injustice, elle va se rejouer en permanence, comme les blessures prépondérantes. Le chaser va reprocher au runner son silence, son incohérence, son manque d'engagement, et le runner va se sentir injustement jugé, incompris, étouffé par les attentes du chaser. Et chacun va renvoyer à l'autre sa propre blessure non guérie. Le chaser va crier haut et fort, vois comme ce que tu fais n'est pas juste, et le runner, lui, va murmurer, de toute façon, je ne serai jamais assez bien, alors je préfère m'en aller. Alors, aussi douloureuse soit-elle, cette blessure va devenir une porte d'évolution. Pour le chaser, elle va lui apprendre à lâcher l'exigence, à traiter avec plus de douceur, à accepter que la justice extérieure ne sera jamais parfaite. Et pour le runner, il va apprendre à se reconnaître dans sa valeur, à se donner le droit d'être imparfait et à ne plus fuir devant la peur du jugement. La blessure d'injustice enferme souvent les flammes dans une polarité yang rigide. Le chaser exige et le runner, lui, résiste. Et la guérison passe par le rééquilibrage avec le yin, avec plus d'orgueil, plus de souplesse, plus d'écoute mutuelle, capacité à reconnaître que chacun fait de son mieux avec ses blessures. Ce qui est vécu comme une injustice dans le lien n'est pas là pour punir. C'est un déclencheur d'alignement. Il pousse chacun à regarder lui-même où il ne se respecte pas, où il est trop dur avec lui-même, où il se coupe de sa sensibilité. La blessure d'injustice est une blessure qui enferme dans un yang plutôt rigide. Une rigueur extrême, un sens du devoir, un hyper-contrôle, une difficulté à se laisser traverser par le yin, comme les émotions, l'accueil, la souplesse. La blessure d'injustice va couper de la douceur, de l'accueil de soi, de la vulnérabilité. La personne devient un petit soldat de sa propre vie, toujours en lutte pour être juste, équitable. Mais ce combat permanent finit par épuiser. Alors, comment guérir la blessure d'injustice? Comment, du moins, la transmuter? D'abord, accueillir la sensibilité. La guérison va commencer en autorisant les émotions. Pleurer, dire sa peine, montrer sa vulnérabilité, car ce n'est pas une faiblesse, mais une libération. On retrouve aussi beaucoup ça dans la blessure de trahison. Comme je vous ai dit, je trouve que elles ont vraiment des similitudes. Ensuite, se libérer du perfectionniste. Ça, c'est vraiment quelque chose spécifique à la blessure d'injustice. Apprendre que l'amour ne se mérite pas par la perfection, que l'on est digne d'être aimé tel que l'on est, avec nos propres limites. Ensuite, lâcher le contrôle. Accepter que tout ne soit pas équitable, que la vie ne se calcule pas, retrouver une fluidité, une souplesse. Pour ça, il va falloir apprendre à se reconnecter au yin pour le chaser, c'est-à-dire ramener de la douceur, du soin, de l'accueil en soi,
Cela peut passer par des pratiques de détente, des rituels de bienveillance, des temps de repos pour soi. Et en dernier point, je dirais revaloriser l'amour de soi. Sortir de cette logique de mérite et reconnaître que la valeur ne dépend pas des résultats, mais de l'être. Pour conclure, je dirais que la blessure d'injustice, au même titre que la blessure de trahison, façonne des personnes fortes, rigoureuses et résilientes. Mais elle les prive aussi d'une part essentielle, la liberté d'être imparfait. Guérir cette blessure, c'est accepter d'être humain, vulnérable, sensible. C'est comprendre que la justice parfaite n'existe pas à l'extérieur, mais qu'elle peut exister à l'intérieur dans la manière dont on se traite soi-même. Et dans le lien flamme jumelle, c'est souvent à travers cette guérison que le chasseur apprend à lâcher l'exigence et que le runner se sent enfin libre d'exister sans craindre d'être jugé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, belles âmes, prenez soin de votre lumière. À bientôt sur Murmure Mystique.